Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un service en ligne spécialisé dans la génération d'images de produits. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas de vous vendre ce service, car ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, mais c'est pour vous montrer la direction dans laquelle on est en train de se diriger. On voit apparaître pas mal de ce genre de services en ligne qui intègrent la génération d'images par l'IA d'une manière extrêmement bien ficelée. Tout est pensé autour de ces algorithmes et c'est ça qui est hyper intéressant. Là, par exemple, vous avez la possibilité, comme vous pouvez le voir, de faire des dessins et ensuite, à partir de ça, de générer des images haute définition. Donc c'est très bien adapté à la création d'images, de concepts de produits. Mais on va pouvoir faire aussi beaucoup d'autres choses. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous créer un compte et l'essayer gratuitement. Encore une fois, c'est pas un placement de produit, je ne gagne rien à vous présenter ça. Mais voilà, ça vous montre ce que sera le futur proche des logiciels génératifs d'images par l'IA. Et j'aimerais beaucoup pouvoir utiliser ce genre d'application en local avec les modèles que l'on connaît déjà, Stable Diffusion XL par exemple. Alors, ce qui est pas mal, c'est que la version d'essai nous permet de faire autant de générations que l'on veut et d'avoir autant de projets que l'on veut. Il suffit de regarder ici dans Pricing, voilà ici dans Free, alors Unlimited de Personal Files, donc des fichiers personnels illimités, des générations illimitées, ça c'est vachement bien, mais par contre un rendu à la fois. Alors après, si vous voulez payer, le premier prix c'est 49 $ par mois, c'est pas donné du tout et ça monte assez vite. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je vais vous montrer. Là, je vais créer un nouveau fichier en cliquant ici sur New File. Je vais choisir la taille de mon document, ou alors je peux déjà importer quelque chose, et noter que, et c'est ça qui est hyper important, on va pouvoir importer de la 3D. Donc ici, je vais cliquer sur Create, et je me retrouve dans cette interface qui est très épurée, avec des outils dans la partie haute ici. Alors, on va pouvoir dessiner avec un pinceau, on va pouvoir moduler la taille, jouer avec l'opacité, avoir un pinceau plus ou moins dur, et on va pouvoir, comme dans Photoshop, pincer la forme et la tourner, ce qui me permet de faire des choses comme ça. Ensuite, on a aussi une gomme. On a ici la possibilité de faire des transformations. Alors, vous allez transformer quoi? Vous allez transformer le calque. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'on a un système de calque et qui est vachement bien fait. On a ici des formes. On va pouvoir dessiner des rectangles, des ellipses, des lignes. On va pouvoir modifier l'épaisseur, des contours et ajouter ou non un fond. Voilà, qu'on va déterminer ici avec la couleur. Ensuite, on va pouvoir faire du in-painting. Et là, à côté, vous allez pouvoir importer dans votre document un autre calque. Donc, si vous souhaitez dessiner quelque chose, par exemple, je vais faire quelque chose de très simple. Admettons que je souhaite faire un petit robot rapidement. Ensuite, vous pouvez, dans la partie droite, saisir un prompt. Ensuite, vous devez choisir le mode. Est-ce que c'est le mode rendu ou le mode refine? Alors, le mode rendu, c'est tout simplement du text to image. Enfin, en dessous, vous allez choisir le style pour la génération de votre image. En fait, là, vous allez choisir des modèles. Vous en avez 5. Ensuite, là, c'est comme dans le CTRL-NET avec un Canis, c'est pareil. Et en dessous, vous avez le nombre d'images que vous allez pouvoir générer en une seule fois. Donc, avec la version free, c'est une seule. Donc là, je vais bien choisir Render et je vais dire, par exemple, un robot vintage. Alors ne tapez pas de nom d'artiste, ça sera refusé. Mais ensuite, je vais cliquer sur générer. Donc voici ce que j'obtiens avec ce premier jet. C'est plutôt pas mal. Donc là, vous allez pouvoir voir avant, après. Là, vous allez pouvoir demander à régénérer. Et là, vous allez pouvoir demander à l'ajouter en tant que calque. De toute manière, si vous cliquez sur confirmer, ça va créer un calque avec ce rendu. Je vais vous montrer tout de suite dans la partie droite ici qu'on a un panneau calque. Vous cliquez là sur Layers et vous avez vos calques ici. Donc vous avez la possibilité de ne pas les afficher en cliquant sur l'œil, de jouer avec l'opacité et chose intéressante, vous allez pouvoir jouer aussi avec le mode de fusion. Donc vous en avez 2 pour l'instant, c'est normal, et multiply, et vous allez aussi pouvoir changer l'ordre de vos calques. Donc voilà, ça je trouve que c'est super intéressant et c'est très fluide. Donc je vais retourner dans Créer ici, pour vous montrer que maintenant, je vais pouvoir faire
du image to image en cliquant sur Refine. Donc ici j'ai deux leviers, bien sûr, j'ai le prompt et j'ai le Drawing Influence. En fait, c'est le Denoise Strength. Si vous êtes à 100%, eh bien, vous n'allez pas du tout modifier votre image. Et si en revanche vous êtes à 0%, votre image ne sera pas prise en compte. C'est que le prompt qui sera pris en compte. Donc là, si je ne change pas le prompt et que je me mets à 50%, ça va régénérer une image en s'appuyant sur celle-ci, donc à moitié pour le prompt, à moitié pour l'image. Donc je vais cliquer sur générer, ça permettra d'affiner un petit peu mon résultat. Et là, je commence vraiment à avoir des choses beaucoup plus intéressantes. Donc si je clique sur confirme, je vais pouvoir faire d'autres choses, par exemple modifier les couleurs. Donc si je prends le pinceau, que je change la couleur, on va dire que voilà, je souhaite que le ventre soit rouge. Je vais faire un clic droit, modifier la taille du pinceau, et je vais dessiner là-dedans. Voilà, le problème ici, c'est que ça recouvre tout, même les détails. Donc ce que je pourrais faire, c'est revenir en arrière et CTRL Z pour effacer ce que je viens de faire, et puis demander à créer un calque supplémentaire. Je vais dans le panneau calque, je crée un nouveau calque par-dessus, que je vais mettre en mode multiply, et je vais ensuite retourner dans Create, et puis peindre. Voilà, par-dessus. Donc, vous voyez là, en mode multiply, ça fait ça. C'est dommage qu'il n'y ait que ce mode-là pour l'instant. Et ensuite, si je clique sur générer, eh bien, ça va faire comme tout à l'heure. Ça va prendre à 50% le dessin et 50% le prompt. Donc là, ça va beaucoup modifier ce qui est déjà existant. Alors, c'est peut-être pas souhaitable, mais en tout cas, attendons de voir le résultat. Vous allez constater ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà. Donc on peut voir avant-après en cliquant là. Donc ça a modifié pas mal la tête, les bras et tout ça. En tout cas, la couleur a été prise en compte, ça c'est super. Alors si j'avais pas voulu faire ça, je vais vous montrer, je vais cliquer sur Cancel. J'aurais pu faire du inpainting, c'est-à-dire que je vais délimiter une zone autour de celle que je souhaite uniquement modifier. Et dans ce cas, je peux refaire ce que j'ai fait, c'est-à-dire cliquer sur Generate. Et j'obtiendrai une modification que de la zone entourée. Donc vous voyez, avant, après, voilà. Donc c'est ça le inpainting, évidemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voyons voir ce qu'on peut faire encore. Si vous souhaitez pas partir avec un dessin que vous faites directement dans l'application, eh bien vous allez pouvoir importer un document. Je vais cliquer ici sur Import File. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Midjourney pour générer ce genre de choses. Donc je vais cliquer sur Ouvrir. Voilà. Je vais ensuite annuler le inpainting, donc en utilisant par exemple l'outil brush. Je vais retourner dans le panneau calque pour désactiver les autres calques et ne laisser que le fond blanc avec la voiture. Et je vais retourner dans Create et je vais dire que c'est Concept Car par Ferrari. Je vais cliquer sur Render et sur Generate. Et voici ce que ça donne. Donc avant, après. Je vais vous montrer d'autres modèles, par exemple si j'utilise Technicolor 6. Donc voici ce que j'obtiens avec Technicolor 6. N'oubliez pas de confirmer si ça vous plaît. Et on va faire un refine pour un petit peu améliorer le résultat. Et je vais en faire un autre, etc. etc. Donc là encore, bon, les roues sont pas encore super rondes, etc. Mais à force de lancer les rendus, on va pouvoir améliorer tout ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer une chose hyper intéressante, c'est la possibilité d'importer de la 3D. Donc je vais aller dans le panneau calque, je vais faire une importation en cliquant ici sur 3D Layer. Donc je vais importer un fichier 3D. Donc ça, c'est des fichiers que j'ai importés moi-même. Donc ce qui est bien, c'est que non seulement vous avez déjà des fichiers 3D qui vous sont proposés, mais en plus, vous allez pouvoir importer vos propres modèles. Donc si vous savez modéliser, c'est super. Donc par exemple, j'ai ce modèle de voiture. Ce qui est bien, c'est que je peux tourner dans tous les sens. Bon, c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas encore diriger l'éclairage. Donc admettons que je la mette comme ça, je peux zoomer. Voilà. Je vais ensuite cliquer sur Add to Canvas. Et je vais retourner dans Create et faire la même chose, pourquoi pas. Alors peut-être pas by Ferrari, je vais mettre par by personne et je vais cliquer sur Render. Je vais vous montrer un autre modèle, par exemple le Volume Render. Donc c'est intéressant, là, je n'avais pas demandé cette matière-là, mais je vais le préciser, je vais mettre que je le veux en bois. Et je vais relancer pour voir. Donc ok, bon, c'est pas vraiment du bois, mais c'est pas grave, je vais confirmer et je vais faire un Refine. Et je vais laisser le même prompt. Je vais enlever tout le reste. Je vais mettre juste Wood pour voir si ça me fait une sculpture en bois. Eh bien, ça va pas du tout fonctionner parce que j'ai l'impression que Refine... Alors, Refine, ça refine un peu beaucoup, je trouve. Donc, je vais faire un Cancel et je vais revenir sur Render. Je vais réduire l'influence du dessin, peut-être à 70%, et je vais laisser Viscom général. Ah voilà qui est mieux. Donc ça me fait une voiture en bois. Très très intéressant.
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Export et vous avez la possibilité d'exporter au format PNG avec la taille d'origine ou bien faire une exportation en PNG mais avec un upscale x2 et même exporter au format Photoshop, donc PSD. Je vais tenter le upscale x2 pour voir. Alors évidemment, ce n'est pas possible pour moi puisque j'ai le compte qui est gratuit. Et si j'exporte tout ça au format Photoshop, est-ce que j'ai droit? Ouais. Et du coup, dans Photoshop, je vais récupérer les calques qui étaient visibles. Ceux qui n'étaient pas visibles ne seront pas exportés. Donc j'obtiens ça. Voilà. Je vais vous montrer d'autres exemples que j'avais rapidement fait. J'ai souhaité faire une pièce, donc j'ai juste fait quelques traits. J'ai dit que voilà, c'était une pièce avec un mur rouge. Ensuite, j'ai dessiné une forme comme cela pour indiquer qu'il s'agissait d'un canapé bleu. Ensuite, j'ai dessiné une espèce de table et progressivement, voilà, ça m'a permis d'obtenir ça. Donc c'est pas mal pour trouver des idées d'aménagement par exemple. J'avais fait aussi la même chose avec un casque pour écouter la musique. Je suis parti avec encore une fois une génération réalisée par Midjourney. Alors j'ai obtenu ça en premier, ensuite j'ai fait des petites améliorations, voilà, comme cela. J'ai ajouté des détails. Je peux obtenir quelque chose d'assez intéressant pour faire une présentation de produit par exemple. Donc voilà pour la présentation de ce service. Encore une fois, je gagne rien à faire ça. C'est juste pour vous montrer la tendance actuelle des applications qui intègrent les générateurs d'images par l'IA d'une manière bien pensée. Vous avez vu ici, tout est fluide. On n'a pas trop de modèles, c'est pas complexe. On a les outils nécessaires, même si évidemment il en manque encore et peut-être que ça va arriver bientôt. On a des calques, on a des modes de fusion. Enfin bref, c'est super, c'est intuitif et encore une fois, j'aimerais beaucoup avoir ça sur mon ordinateur. Je ne parle pas de Invoke AI, je sais que ça y ressemble un petit peu, mais quelque chose de plus simple, de plus intuitif et qui nous permettent d'utiliser tous les modèles qu'on pourrait récupérer par exemple sur Civit AI. Ça serait vraiment super. Donc voilà pour cette présentation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné, que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.